D'où vient ce mal en toi, alors que tu fais tout comme il faut? Pourquoi, même quand tout semble normal à l'extérieur, quand tout paraît à sa place, tu te sens à l'intérieur comme une épave? Réfléchis-y un instant. Tu as un toit sur la tête des gens autour de toi, et en te regardant dans le miroir, tu arrives parfois à sourire, comme si tu essayais de te convaincre que tout va bien, que ce n'est qu'un moment difficile, que peut-être tu passes juste une mauvaise journée. Pourtant, tu sais très bien que ce n'est pas qu'une mauvaise journée, c'est un état qui dure des semaines, des mois, et parfois des années. C'est la façon dont tu vis depuis longtemps, faisant semblant que tout est en ordre, alors qu'en réalité, tout s'effondre à l'intérieur. Au plus profond, très profondément sous cette façade, derrière tout ce que tu montres aux autres, il y a quelque chose qui t'empêche de trouver le repos. Quelque chose de lourd, que tu ne peux pas mettre en mots, mais que tu ressens clairement dès que tu es seul et que tu essaies de respirer. Et maintenant, dis-moi honnêtement, combien de fois as-tu tenté de t'en sortir? Combien de fois t'es-tu dit qu'il te suffisait de tenir encore un peu, que si tu tenais juste un peu plus longtemps, tout finirait par s'arranger tout seul? Et puis, tu te couchais avec cet espoir silencieux, presque naïf, que le matin serait plus léger, que peut-être le sommeil effacerait tout ce poids, seulement pour te réveiller avec la même pression sur la poitrine, le même vide qui fait mal autant que la veille. Peut-être, pour te soulager, as-tu essayé de parler à quelqu'un en qui tu as confiance? Peut-être as-tu essayé de vivre encore plus intensément, travailler plus, donner encore plus de toi aux autres. Ou peut-être as-tu même cherché des réponses dans des livres, des podcasts ou des films qui promettaient du réconfort ou au moins une parcelle de compréhension. Et effectivement, pendant un temps, tu as peut-être ressenti un peu mieux après tout ça. Juste un instant, car aucune de ces choses ne touche vraiment l'endroit où ça fait mal. Au fond de toi, tu sais déjà que tout cela ne fonctionne pas. On ne peut pas étouffer la souffrance avec du vide et on ne peut pas fuir soi-même, même si tu essaies d'aller aussi loin que possible. Charles Jeune a dit un jour, « Ce que tu ne regardes pas en face finira par te rattraper et tu l'appelleras ton destin. » Et c'est exactement ce qui se passe. La douleur revient parfois sous la forme de la tristesse, qui surgit sans raison, parfois sous celle d'une explosion de colère incontrôlable, qui te surprend même toi-même, et parfois comme une incapacité totale et dévastatrice, que l'on ne peut ni ignorer ni calmer par le sommeil. Et maintenant, écoute bien, car ce que je vais te dire va te remettre un peu sur pied. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas non plus faible. Tu es simplement une personne qui a enfoui une partie d'elle-même dans un recoin, puis a fait semblant qu'elle n'existait pas. Et c'est cette part de toi que Carl Jung appelait l'ombre. Cela peut être cette peur, cette colère que, auparavant, tu n'étais pas censé montrer, la honte que quelqu'un t'a fait porter quand tu étais encore enfant. Quoi qu'elle soit, tant que tu ne lui feras pas face, tant que tu ne diras pas « je te vois », elle ne partira pas. Elle ne partira pas, car elle fait partie de toi. Ce film ne sera pas un énième guide internet promettant un soulagement immédiat. Je ne vais pas te servir sur un plateau 5 étapes magiques vers le bonheur. Je ne vais pas non plus te bercer d'illusions en te disant que tout ira bien, parce que ce ne sera pas le cas si tu continues à fuir. Mais si tu décides de rester, si tu prends cette décision simple, mais terriblement difficile, d'arrêter de fuir et de commencer à regarder, alors je vais te montrer quelque chose qui pourrait changer ta manière de te voir. Et quand tu auras acquis cette nouvelle perspective, quand tu trouveras enfin le courage d'affronter ce que tu as jusqu'ici évité, ta souffrance commencera à se dissoudre d'elle-même. Et non, cela ne se produira pas parce que tu utiliseras des méthodes étranges. Tu obtiendras cet effet grâce à la conscience. La transformation n'aura lieu que lorsque tu oseras regarder la vérité en face. Et je suis là pour te la révéler. Je ne promets pas que ce sera facile, mais si tu as du courage, alors reste. Installe-toi confortablement et concentre-toi, car les prochaines minutes pourraient être décisives. Mais avant de commencer, si tu apprécies le contenu de cette chaîne, j'ai une proposition. Partage dès maintenant cette vidéo avec tous ceux qui, selon toi, devraient aussi l'écouter. Et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur l'icône de la cloche. Cela nous permettra de te tenir informé des nouvelles vidéos et tu nous aideras à toucher un plus grand nombre de personnes. Maintenant, retournons au film. Avez-vous l'impression que la source de votre souffrance vient de l'extérieur, du comportement des autres, d'un monde injuste,
de ce qui vous limite et vous déçoit? Vous désignez votre patron, votre partenaire, votre famille, vos factures, les attentes de la société. Et bien que tout cela puisse être réellement accablant, ce n'est pas là que se trouve la véritable douleur. Charles Jeune disait que la plus grande tragédie de l'homme est de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et vous, puisque vous souffrez, c'est probablement de cette manière que vous vivez. Depuis votre enfance, on vous a appris à être bien élevé, à vous conformer, à respecter les normes et à ne pas détonner par rapport au groupe. Au fil des ans, cela a atteint un point tel que vous avez presque cessé de vous demander ce que vous désirez vraiment. Pas à pas, vous avez construit une version de vous-même qui s'adapte aux contraintes, même si elle ne correspond pas à votre âme. Vous avez commencé à jouer le rôle d'une personne que vous n'êtes pas, quelqu'un qui répond aux attentes des autres plutôt qu'aux siennes. Vous vous êtes fermé à l'expression de vos émotions et de vos besoins, car on vous a appris que leur expression n'était pas appropriée. Et à cause de tout cela, aujourd'hui vous portez un fardeau que vous ne pouvez pas nommer. Ce n'est pas une douleur qui crie, au contraire. C'est une douleur qui vous ronge silencieusement de l'intérieur, comme un poison que vous ne remarquez même pas, jusqu'à ce que vous en soyez totalement imprégné. C'est la souffrance de ceux qui ont trop longtemps fait semblant que tout allait bien. Ceux qui se sont tellement habitués au rôle, au masque et au sourire de façade qu'ils ont oublié à quoi ressemble leur propre voix. Elle se manifeste par l'insomnie, l'anxiété, une fatigue constante, un manque de sens que vous ne pouvez expliquer à personne, même pas à vous-même. Ce n'est pas le monde qui vous opprime. C'est vous-même qui vous étouffez chaque fois que vous restez silencieux, même si vous aimeriez crier. Quand vous hochez la tête, même si tout en vous se rebelle, quand vous vous abandonnez simplement pour ne pas décevoir les autres. Et c'est justement au moment où vous désirez le plus de compréhension que vous vous éloignez encore plus, car vous ne savez même plus comment décrire ce qui vous fait mal. Cette déchirure intérieure est une déconnexion de soi. C'est cela qui fait le plus mal. Et vous pouvez essayer de tout réparer à l'extérieur. Changer de travail, de personne, de ville, même de mode de vie. Mais rien ne changera si vous ne vous occupez pas de cela à l'intérieur, car la source de cette blessure ne se trouve pas à l'extérieur. Ta douleur est profondément ancrée en toi, et tant que tu ne la touches pas, tant que tu ne la regardes pas vraiment, elle continuera de saigner en silence, peu importe combien tu fais semblant que tout va bien. Mais écoute, car ce n'est que le début. Cette douleur n'est pas une punition, c'est un signal. Jung ne disait pas cela pour rien. La souffrance est le départ de la transformation. Ce n'est pas une sanction, c'est un avertissement que tu t'es éloigné du chemin, que tu as perdu une part de toi en route, et maintenant, ton âme fait tout pour te réveiller à nouveau. Et c'est dans cette douleur que commence quelque chose de plus grand, si seulement tu oses ne pas détourner le regard. Dans la partie suivante, nous parlerons de la force la plus dangereuse, mais aussi la plus libératrice de la psyché humaine. De cette part dont tu as le plus peur, mais qui renferme le secret de ta guérison, nous discuterons de ce que Jung a appelé l'ombre. Donc, si tu veux vraiment arrêter de souffrir enfin, tu dois apprendre à la connaître et l'affronter avec courage. Tu veux cesser de souffrir, mais tu luttes encore avec les symptômes, jamais avec la cause. Tu fais toujours des efforts pour apaiser la douleur que tu ressens, en posant des pansements sur des blessures superficielles, au lieu de comprendre d'où elle vient vraiment et pourquoi elle continue de se faire sentir. Même si tu essaies d'étouffer la peur, la honte, la colère ou la tristesse, en les traitant comme des intrus qu'il faut éliminer immédiatement de ton quotidien. C'est précisément ce qui indique très souvent quelque chose de plus profond. Alors, avant de replonger dans la lutte contre les symptômes, fais une pause et demande-toi, est-ce que je veux vraiment seulement éliminer les symptômes, ou bien serait-il préférable d'atteindre les racines de ma souffrance? Selon Jung, la vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun, dans cette partie qu'il a appelée l'ombre. Ce n'est pas une tâche uniforme et monochrome. L'ombre prend la forme de notre colère refoulée, de nos désirs cachés, de nos fantasmes interdits, et même d'ambitions déguisées sous une fausse humilité. Quand tu refuses d'accepter tout cela, car cela semble trop dangereux ou trop compromettant, chaque émotion refoulée, chaque impulsion étouffée, commence à prendre le contrôle de toi, sapant ta liberté et te maintenant dans une cage invisible. Pense aux situations où tu te comportes de façon inadaptée aux circonstances. Tu exploses de colère alors que rien ne le justifie.
Tu tournes le dos à la personne que tu aimes, ou tu sabotes tes propres projets à la dernière minute. Est-ce vraiment une coïncidence? C'est exactement l'action de l'ombre, qui non seulement manipule tes émotions, mais s'infiltre dans chaque décision, te souffle de fausses rationalisations et te fait croire que le destin joue contre toi. Tant que tu ne mettras pas ces fragments cachés en lumière, tu resteras piégé dans une boucle de motivations inconscientes que tu appelles malheur ou malchance. La question est alors, que dois-je faire précisément? Comment affronter ce que j'ai si farouchement évité jusque-là? Affronter son ombre demande du courage. Le courage de se regarder dans le miroir et d'admettre devant soi ce que tu as nié jusqu'à présent, par peur de perdre le contrôle de ta propre histoire si tu le regardes en face. Il ne s'agit pas de détruire cette part obscure, mais de l'accepter avant de pouvoir changer. Jung ne préconisait pas de supprimer l'ombre, mais de l'intégrer. Il affirmait qu'au cœur de la plus grande obscurité se cache un potentiel de transformation qui peut devenir une source d'authentique force et de liberté intérieure. Dans la prochaine partie de ce film, nous verrons, étape par étape, comment aborder ce processus, ainsi que des exercices concrets et des réflexions qui t'aideront à intégrer ton ombre, pour qu'elle cesse d'agir dans l'ombre de ta vie et devienne une alliée sur le chemin vers une compréhension plus profonde de toi-même. Passons maintenant à la partie suivante. Tu es arrivé à un point de non-retour vers ton ancienne manière d'être. Tu as pris conscience de la vérité sur la séparation que tu portes en toi. Tu as fait face à ce qui était resté dans l'ombre jusqu'ici. Et maintenant vient le moment le plus important de tout le processus. Le temps de la véritable rencontre avec soi-même. Il ne suffit plus de comprendre d'où vient la douleur. La conscience n'est que le début, pas la fin du chemin. Comprendre sans agir devient une illusion qui donne une fausse sensation de sécurité, mais ne mène finalement pas au changement. La guérison demande du courage. Pas celui de surface, fondé sur la volonté apparente, mais celui brut qui te pousse à avancer, même quand tout en toi hurle de reculer. Car c'est justement maintenant que vient le moment que la plupart tentent d'éviter à tout prix. Le moment où il faut traverser son enfer intérieur sans fermer les yeux. Jung ne laissait aucune illusion à ce sujet. Atteindre la plénitude de soi passe par des zones que nous avons habituellement tendance à fuir. Cette drogue, que peu de gens choisissent consciemment, exige d'affronter ce qui est inconfortable et difficile à accepter. Mais c'est précisément dans cette obscurité que réside la force de la transformation. Le vrai courage ne consiste pas à être sans peur, mais à avancer malgré elle. Plonger dans l'inconscient, c'est s'aventurer dans un territoire où rien n'est sous votre contrôle. C'est là que les schémas familiers et les mécanismes de défense cessent de fonctionner. C'est le moment où vous enlevez enfin le masque que vous avez porté toute votre vie. Vous abandonnez le rôle de victime et commencez à comprendre qu'une partie de vous recrée la souffrance dont vous souhaitez vous libérer. Toutefois, il faut savoir que toucher votre propre fort intérieur n'est pas une tâche facile. C'est un moment où il faut désactiver les mécanismes de défense, cesser de se mentir à soi-même et admettre que vous savez très bien ce qui vous blesse, même si vous avez essayé de le cacher pendant des années. C'est un choix de mettre de côté le chaos du quotidien et d'écouter le silence, où peut enfin résonner la vérité que vous avez si longtemps étouffée. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, se confronter à l'inconscient? Peut-on le ressentir, le vivre, le comprendre? À quoi cela ressemble-t-il vraiment lorsqu'on cesse d'analyser pour commencer à expérimenter? Ce n'est pas un concept abstrait, mais un processus très concret qui débute lorsque vous arrêtez de rationaliser tout ce que vous ressentez et commencez à prêter attention aux signaux que vous envoie votre corps. Cette pression désagréable dans l'estomac, qui surgit toujours en présence d'une personne dont la présence vous consume. Cette tension dans la poitrine, qui revient à chaque fois que vous acceptez quelque chose qui contredit vos valeurs. Ou cette fatigue constante, qui ne disparaît même pas après le repos, car elle ne résulte pas d'un manque de sommeil, mais du poids quotidien des masques émotionnels. Ces sensations ne sont pas des erreurs du système. Elles ne sont ni à ignorer, ni à réprimer. Ce sont des signaux d'une partie plus profonde de vous, qui tente de percer les couches du déni pour vous rappeler que quelque chose dans votre vie doit être guéri. Elle ne cherche pas à vous détruire. Au contraire, elle veut vous sauver. Écoutez bien cela, car c'est important. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement quand cela émerge en vous. Au début, il suffit de commencer à le remarquer. Observez les situations récurrentes, celles qui vous déstabilisent.
Réfléchis à ce qui fait que les mêmes types de personnes provoquent toujours en toi des émotions bien précises. Qu'est-ce qui te maintient dans ces schémas? Pourquoi reviennent-ils encore et encore? Ne considère rien de ce que tu observes comme un hasard, car ce n'en est pas un hasard. Derrière chaque expérience répétée se cache un mécanisme qui a agi automatiquement jusqu'à présent, sans que tu en sois forcément conscient. Chaque schéma que tu identifies a une cause, et c'est seulement en la découvrant que tu pourras le transformer. L'un des outils les plus puissants dans ce travail est l'écriture. Il s'agit d'écrire de manière brute, sincère, à cœur ouvert. Prends une feuille et note tout ce qui te terrifie en toi, sans filtre, sans plan, sans correction. Ce sont des mots qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Des mots trop gênants, trop difficiles, trop douloureux à exprimer, car une fois nommés, ils perdent leur emprise sur toi. Le deuxième pilier de ce chemin est la présence de quelqu'un qui sait voir le vrai toi, sans jugement, sans chercher à te réparer, sans projeter quoi que ce soit. Cela peut être un thérapeute, un psychologue ou une personne proche en qui tu as une profonde confiance. Quelqu'un qui comprend le langage de ta psyché et que tu estimes capable de t'aider à le décoder. Comme le disait Carl Jung, l'inconscient n'est pas une poubelle où l'on jette ce que l'on refuse de voir en soi. C'est une intelligence vivante qui nous conduit vers les parties où nous sommes les plus fracturés pour que nous puissions nous réintégrer. Mais pour que cela arrive, il y a une condition. Il faut que tu cesses de résister, que tu arrêtes de fuir dans des excuses, des rationalisations ou l'indifférence. Car tant que tu fuis, tu ne peux pas vivre un véritable changement. Et quand tu finiras par t'arrêter et te permettre de voir ce qui suscite la peur, c'est alors que la transformation commence et que tu découvres ce qui change tout. La douleur que tu redoutes tant est en réalité un passage. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Nous verrons quel est le véritable rôle de la douleur dans ta vie. Nous répondrons à la question de ce qui l'a fait apparaître, même quand tu as l'impression que tout est sous contrôle, et surtout, comment elle peut devenir ton allié la plus précieuse sur le chemin de la libération. Si ce film t'a touché jusqu'ici et que tu apprécies ses contenus, mets un pouce en l'air et laisse un commentaire. Chaque jour, je deviens une personne plus consciente. Grâce à cela, tu vas me faire savoir que tu es avec moi. Maintenant, retournons au film. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de fuir ce qui leur est désagréable. Ils cherchent du réconfort dans les écrans, dans des conversations superficielles, dans des succès vides de sens. Ils accumulent des instants plaisants et de belles photos. Mais au fond, ils se sentent vides, incapables de nommer ce vide. Tout cela pour éviter d'affronter ce qui est difficile à ressentir. Mais voici une vérité dérangeante. Plus une personne essaie d'échapper à la douleur, plus celle-ci revient vers elle. Elle revient parce qu'elle n'a pas été conçue pour être ignorée. Au contraire, elle existe pour une raison précise, et tant que tu la repousseras, elle continuera à ressurgir. Carl Jung avait une vision totalement différente de la souffrance comparée à la majorité d'entre nous. Pour lui, la douleur n'était pas un accident, mais un signal, une information indiquant qu'une part de nous a été négligée. Lorsque tu ressens de la souffrance, ce n'est pas parce que quelque chose cloche, mais parce que ton corps, ton esprit et ta psyché réclament une vérité que tu as fui trop longtemps. C'est la voix de ton intérieur qui hurle « Je ne peux plus garder ça en moi ». Il ne s'agit pas forcément de comprendre immédiatement le sens de chaque émotion. Mais si tu apprends à envisager la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un messager, elle commencera à te guider. Cela ne veut pas dire qu'elle cessera d'être difficile. Cela signifie qu'enfin, tu commenceras à saisir sa signification. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois ces expériences douloureuses t'ont-elles obligé à changer? N'étaient-elles pas ces moments de chaos, de tension et de déchirement intérieur qui t'ont forcé à te voir autrement? Tu devenais quelqu'un d'autre, non pas quand tout allait bien dans ta vie. La transformation ne naît pas du confort. Le véritable changement commence lorsque tu ne peux plus continuer dans l'ancien schéma. Jung pensait que pour réellement affronter la souffrance, il faut la traverser entièrement. Pas à côté, pas par un raccourci, ni par le déni ou la répression. Ce n'est que lorsque tu te permettras de la ressentir pleinement que tu auras une chance de la transcender. Imagine une personne qui a vécu en mode survie pendant des années, toujours servile, toujours disponible, ne posant jamais de limites. Un sourire forcé même quand quelque chose la ronge profondément.
Finalement, le corps commence à réagir. Une tension s'installe, une fatigue chronique, des crises d'anxiété. Les consultations médicales ne donnent aucune explication, et les examens ne révèlent rien, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie que la vérité émotionnelle a enfin fait surface. Vivre en se défiant soi-même finit par ne plus fonctionner. Prenons un autre exemple. Peut-être connais-tu quelqu'un comme ça, une personne qui répète sans cesse les mêmes schémas dans ses relations. Elle s'engage toujours avec des gens indisponibles, émotionnellement froids ou constamment absents. À chaque fois, cela se termine par un sentiment de rejet, par la sensation de ne pas être à la hauteur. Ce n'est ni un accident ni une malédiction. C'est un signe qu'au fond d'elle, une blessure réclame d'être guérie. Et tant que cette personne ne la verra pas et ne l'acceptera pas en elle-même, la souffrance continuera de ressurgir. Quelle est la conclusion? Tu vois, lorsque tu cesses de voir la douleur comme quelque chose dont il faut absolument te débarrasser, et que tu commences à la percevoir comme une forme de communication, des choses auparavant impossibles se mettent à arriver. Ce que tu considérais comme une punition du destin devient une carte. Ce qui faisait le plus mal montre le chemin. Et si tu t'approches de cela avec attention et volonté de vérité, tu découvriras qu'au cœur même de la douleur se trouve le potentiel de guérison. Ce n'est pas l'absence de souffrance, c'est de ne plus te laisser diriger par elle. Que tu commences à y trouver de la valeur, qu'elle devienne un outil de transformation, non plus un obstacle. C'est à ce moment-là que ta responsabilité commence, car tu n'es plus inconscient. Tu sais désormais que fuir la douleur, c'est nier une part de toi-même. Mais si tu es prêt à l'affronter sans jugement, sans fuite, avec ouverture, alors tu pourrais découvrir quelque chose dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Un endroit où tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même, où tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour te sentir suffisant. Un espace où tu peux être totalement vrai, sans masque. Dans la prochaine partie de ce film, nous parlerons justement de cet endroit, de l'autre côté de la douleur, de ce qui se passe exactement lorsque tu cesses enfin de résister et que tu commences à intégrer tout ce que tu t'es jusque-là refusé. Car la véritable guérison n'est pas l'absence de douleur, c'est la transformation de la douleur en conscience, et c'est ce qui t'attend. À un moment donné, lorsque tu as eu le courage d'observer ton intérieur sans fuir ni juger pendant suffisamment longtemps, quelque chose en toi commence à changer. Pas de manière spectaculaire, pas par une explosion ou un éclair de compréhension. C'est une transformation qui se produit doucement, presque imperceptiblement, comme si la pression intérieure se relâchait peu à peu, laissant derrière elle une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. Tu commences à sentir que tu n'es plus en guerre contre toi-même. Et bien qu'il soit difficile de déterminer le moment exact où cela arrive, tu ressens clairement que tu redeviens pleinement toi-même. Pas la version de toi du passé, mais celle qui a été étouffée pendant des années. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, être pleinement soi-même? Ce n'est pas un jeu de perfection, ni une quête d'absence de défauts. C'est la capacité d'accueillir tout ce qui est en toi, y compris ce que tu as essayé de cacher, refouler ou minimiser pendant des années. C'est le moment où tu ne nies plus les émotions que tu considérais autrefois comme des faiblesses. La peur, la colère, le désespoir, la honte. Au lieu de les réprimer, tu commences à les écouter et à comprendre ce qu'elles ont essayé de te dire tout ce temps. C'est alors que la souffrance perd son emprise. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'enfin, elle ne te contrôle plus. Tu n'as plus à en avoir peur, car tu comprends qu'elle était un signal, pas une condamnation. Jung a appelé ce processus l'individuation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'exceptionnel, mais de devenir quelqu'un de vrai, sans masque, sans déformation, sans besoin de satisfaire les attentes des autres. Nous aimerions que l'on cesse de se diviser entre la personne que l'on montre au monde et celle que l'on cache à soi-même. Être authentique n'est pas un acte de courage à exhiber. C'est la décision d'arrêter une bonne fois pour toutes, d'abandonner qui tu es. Les gens disent souvent qu'ils doivent se retrouver. Pourtant, le fait est que tu n'as pas besoin de te chercher car tu n'as jamais disparu. Tu dois simplement oser voir ce qui a toujours été en toi. Et c'est là où tu avais honte de regarder, que tu découvres les plus grandes vérités sur toi-même. Là, parmi les émotions que tu as repoussées pendant des années, se cachait la force
dont tu avais le plus besoin. En empruntant ce chemin, à un moment donné, tu as une révélation qui change tout. Tu réalises que ce n'est pas la douleur qui était ton ennemi, elle a toujours été ton guide. En prenant conscience de cela, tu commences à voir tes expériences passer sous un autre angle. Pas comme une série d'échecs, mais comme des leçons destinées à te réveiller. Tu commences à comprendre que chaque secousse dans ta vie était une invitation à lâcher prise sur quelque chose en toi, à laisser aller, à réorganiser. Les illusions que tu as construites pendant des années commencent à se défaire. L'illusion du contrôle, l'illusion d'être toujours bien, l'illusion qu'il faut cacher la douleur. Et maintenant, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus besoin de faire semblant, car tu commences à percevoir que la vérité sur toi, même la plus difficile, ne diminue en rien ta valeur. Pourtant, c'est souvent à ce stade que beaucoup s'arrêtent. La souffrance s'est éloignée, le calme s'est installé autour de toi, et tout semble s'organiser naturellement. C'est alors que surgissent des pensées. Peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est la fin. Tu vois, Jung pensait que toute personne qui a rencontré son ombre, qui a intégré ses blessures, porte désormais une responsabilité. Une responsabilité de transformer cette lumière non seulement en soulagement, mais en une contribution, de la transformer en action, en présence, en une nouvelle manière d'être. Alors, laisse-moi te poser une question directement. Que feras-tu de ce que tu as bâti en toi? Comment vas-tu utiliser ta transformation intérieure pour créer quelque chose de plus grand que ta seule paix intérieure? Comment vas-tu faire de ce réveil un nouveau mode de vie? Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons explorer cela. Nous verrons comment choisir en conscience une vie ancrée dans la vérité. Comment ne pas simplement exister, mais vraiment être, avec intention, courage et responsabilité envers soi-même et le monde. Puisque tu es toujours là, cela signifie que quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Tu n'es plus la même personne qui regardait le monde à travers le prisme de l'ignorance et des illusions rassurantes. Tu as traversé une expérience qui a laissé une marque. Peut-être douloureuse, peut-être incompréhensible, mais bien réelle, et c'est précisément ce à quoi tu ne peux plus faire semblant, que rien ne s'est passé. Tu sais ce que tu as entendu. Tu as ressenti ce qui devait faire mal. Tu as vu ce qui était caché jusqu'alors. Pourtant, tu ne t'es pas replié, tu n'as pas fermé les yeux, tu n'as pas fui vers d'anciennes habitudes. Et c'est ce moment-là, cette décision, même silencieuse, qui fait de toi quelqu'un que peu de personnes ne deviendront jamais. Je vais te le dire franchement, la plupart des gens, face à la vérité, préfèrent se recoucher et faire semblant de ne rien voir. Ils choisissent le confort du mensonge plutôt que l'incertitude de la vérité. Mais toi, tu es resté avec tout ton inconfort, ton incertitude, et ce qui commence à émerger en toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu te trouves à un carrefour. Tu as un choix. Tu peux retourner au schéma répétitif qui te fragilise, te brise et te prive de sens. Ou alors, tu peux commencer à prendre des décisions qui, petit à petit, te remettront sur le bon chemin. Ce vide que tu as essayé de combler pendant des années avec des personnes, des stimuli, des promesses, peut enfin devenir un espace où tu apprendras tout simplement à être. Et peut-être que, pour la première fois, tu sentiras que tu n'as plus rien à prouver. Je veux que tu te souviennes que tes blessures ne sont ni un verdict, ni une définition de qui tu es. Si tu les regardes sous un nouvel angle, elles peuvent devenir le début de ta liberté intérieure. Mais ne te méprends pas. La prise de conscience a un prix, et ce n'est jamais la tranquillité. Il ne s'agit pas d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu dois simplement arrêter de te mentir, et chaque jour, choisir à nouveau d'être toi-même, même quand c'est la décision la plus difficile à prendre. Parce que simplement savoir ne suffit pas. Enfermé dans l'esprit, sans action, cela devient juste une autre forme d'évasion. Ce n'est pas la connaissance qui transforme la vie. C'est la décision d'agir avec elle qui fait toute la différence. Carl Jung croyait que l'individuation, ce processus pour devenir soi-même, n'est pas un tournant unique, mais un chemin qui dure toute la vie. Peut-être que maintenant tu es vraiment en train de l'emprunter et que c'est la première fois que tu vois enfin ta souffrance, non pas comme une malédiction, mais comme un message. Un message qui dit que tout ce qui t'a fait mal n'était pas une punition. C'était un signal, un appel de ton âme, qui depuis toujours a essayé de te dire « Reviens, j'ai besoin de toi ». Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici,
Prends un moment pour réfléchir à ce que nous avons partagé et à ce qui t'a le plus touché. Quelle phrase restera avec toi longtemps après la fin de ce film? Qu'as-tu vraiment appris sur toi aujourd'hui? Partage-le dans les commentaires avec les autres. Car lorsqu'on exprime quelque chose, cela cesse d'être une simple pensée pour devenir une direction. Peut-être que tes mots seront ce qui aidera quelqu'un d'autre à surmonter sa propre descente. Si ce film t'a poussé à t'arrêter et à regarder plus profondément, une vignette apparaît au centre de cet écran, vers quelque chose qui peut être tout aussi utile. Clique dessus et écoute cet enregistrement chaque fois que tu te sens triste. L'histoire qu'il contient a changé la vie de centaines de milliers de personnes et tu peux les rejoindre. À tout de suite.